On va donc continuer dans le texte d'Exode. Philippe avait lu les versets 12 à 18 du chapitre 24 qui raconte comment Moïse remonte encore une fois sur la montagne qui fut recouverte par la nuée, que pendant 40 jours et 40 nuits, il reste là-haut. Et on va voir plus tard, quand on aura fini de voir les instructions que Dieu donne sur le tabernacle, la suite en fait. Quand Moïse redescend, c'est là où le peuple a perdu patience et a construit ce qu'il ne fallait pas construire. Mais aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser à ce qu'il y a entre les deux, du coup, la construction, en tout cas les instructions que Dieu donne sur la montagne à Moïse pour construire le tabernacle. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ça ? C'est une feuille verte, c'est le drapeau de la Libye. Non, je rigole. Autrefois. Ouais, en fait, c'est juste. C'est un dessin. C'est la famille. Un dessin d'enfant. Famille Chouette, peut-être ? C'est la famille Chouette, ouais. C'est l'état actuel avec 4 enfants. Ouais, en fait, c'est une illustration pour vous montrer. Voilà, ça c'est un dessin d'enfant qui représente une réalité. Mais c'est pas vraiment comme ça. On ressemble pas tout à fait à ces bonhommes-là. Mais en même temps, voilà, il y a 6 personnes. Ils se tiennent la main, ou presque. Ils s'aiment. Il y a quelques notions qui sont transcrites par ce dessin. Ils sont contents. Ils ont tous des sourires. Voilà. Et dans le texte d'aujourd'hui, on va voir que c'est aussi comme un dessin. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un dessin que le peuple dessine pour Dieu, pour dire voilà comment nous on se voit dans la relation avec toi. Mais c'est Dieu qui donne un modèle à Moïse sur la montagne, un dessin, quelque chose pour aider le peuple à comprendre la relation de Dieu avec lui, à comprendre que Dieu veut habiter parmi eux et quelles interactions ils peuvent avoir et à pointer, comme on a vu dans Hébreux, l'auteur prend une chose après l'autre pour montrer comment tout ce qui était dans le tabernacle pointait vers Jésus et vers la réalité à venir. Et c'est aussi quelque part un retour aux origines, comme on va le voir juste après, au jardin d'Éden, où avant la chute, Adam et Dieu étaient en communion. Adam et Ève et Dieu. Ils pouvaient vivre ensemble, communier ensemble. Dieu visitait Adam et Ève, il n'y avait aucun souci. Le péché n'était pas encore dans le monde. Et donc on va voir ce matin que, d'abord, le tabernacle nous montre que Dieu nous aime et veut habiter parmi nous, comme au commencement dans le jardin d'Éden. Ça, on va voir au chapitre 25. Et puis en deuxième partie, on va voir que les instructions pour construire le tabernacle nous montrent que parce que Dieu est aussi, non seulement Dieu d'amour, mais aussi parfaitement juste et saint, il y a toujours une séparation qui nous empêche d'être dans sa présence. Et puis enfin, en troisième partie, on verra que le tabernacle nous rappelle que Dieu pourvoit le moyen pour que nous soyons réconciliés avec lui, et qui est au cœur de la fonction du tabernacle, l'autel et le sacrifice. Et donc on va voir tout ça maintenant. Donc il y a 3 chapitres qu'on va étudier ce matin, et ça reprend un peu ces 3 parties. C'est pas, l'ordre est intéressant dans la façon que Dieu donne les instructions. C'est pas un ordre qu'on pourrait dire logique. Voilà, on va faire tout ce qui est mobilier, ensuite tout ce qui est habits, et ensuite comment construire le temple. Il y a un certain ordre et qu'on va essayer de voir pourquoi il a fait ça comme ça. Et je trouve que c'est instructif. Ça nous apprend aussi encore quelque chose. Et donc dans ce premier chapitre qu'on étudie aujourd'hui, Exode 25, il commence avec Dieu qui parle à Moïse et que tous ceux qui le veulent donnent volontairement une offrande de matériaux en tout genre. Et il dit, car, verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc Dieu montre à Moïse un modèle qu'il va devoir imiter, verset 9. Vous ferez ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Il donne à Moïse une image, un dessin de ce que lui veut communiquer à son peuple. Et Moïse, et c'est répété plusieurs fois, doit se conformer exactement au modèle et aux instructions
qu'il a reçu. Et donc ce dessein va leur permettre de mieux connaître Dieu, de connaître sa bonté envers eux, mais aussi sa sainteté, et va leur permettre de vivre en présence de Dieu. Ils ont déjà vécu quelque chose d'assez spécial sur la montagne avec ces 3 étages qu'on avait vus. Il y avait en bas de la montagne, il y avait le peuple qui avait pu y aller, mais voilà, ils étaient dans la crainte. Il y avait Dieu qui était là-haut et qui était terrifiant. La deuxième partie, il y avait les prêtres, les 70 anciens qui avaient pu monter et qui avaient pu aller un peu plus près de la présence de Dieu, et c'est un peu retranscrit dans le tabernacle avec le lieu saint, où seulement les prêtres pouvaient rentrer, là où il y avait le chandelier et la table des pains. Et puis ensuite, il y avait le Saint des Saints, là où il y avait l'Arche de l'Alliance, là où seulement le grand prêtre pouvait rentrer une fois par an pour l'expiation des péchés du peuple. Et pareil, sur la montagne, il y a juste Moïse qui a pu monter tout en haut pour rencontrer Dieu et pour recevoir ses instructions. Donc on voit déjà ce parallèle-là. Et donc comme on va le voir, le tabernacle est une carte qui nous permet de retrouver le chemin du retour vers Éden, vers l'origine. Et on voit souvent que Éden est le ciel et l'endroit où on se trouvera une fois que Jésus sera revenu, nous aura pris auprès de lui. C'est parallèle, c'est des aspects qui se retrouvent entre l'Éden et le ciel. Et donc on voit que dans le tabernacle, tout nous fait penser à l'Éden. Le mobilier, l'architecture. Et j'aimerais juste prendre quelques éléments. D'abord, il y a une liste de matériaux qu'on n'a pas lus, mais qui commence par de l'or et qui finit par des pierres d'onyx et d'autres pierres. Des pierres d'onyx. Et c'est rigolo parce que dans le récit de la Genèse, il y a aussi une liste de matériaux qui parle de ce pays où il y avait le jardin d'Éden, où il est dit, verset 12, « L'or de ce pays est pur. » On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Donc l'or, la pierre d'onyx. Et c'est la première fois qu'on reparle de la pierre d'onyx depuis ce récit de la Genèse. Ensuite, dans tout le récit, il y a des dieux dits, où Dieu dit à Moïse. Et dans la Genèse, on a aussi des dieux dits dans la création. 7 fois dans le récit de la Genèse, 7 fois dans les chapitres 25 à 31, qui sont les instructions que Dieu donne à Moïse pour le peuple, pour construire le tabernacle. Et puis, autre chose, les 2 textes, donc Genèse 2 et Exode 25 à 31, finissent par une description du sabbat. C'est assez étonnant aussi, on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là au chapitre 31 ? On ne va pas le voir aujourd'hui, mais on a un rappel du sabbat, qui est là à la fin de toutes les instructions, comme dans la Genèse où il y avait c'était pas un rappel, là, c'était un établissement du sabbat, de ce jour de repos que Dieu avait pris après avoir créé toute la terre. C'est un peu la reconstruction du jardin d'Éden, notre chez-nous originel. Et bien sûr, on a Dieu qui vient en présence de l'homme dans le jardin d'Éden. Ici aussi, Dieu veut venir en présence de l'homme, même habiter parmi son peuple, y avoir une tente. Et puis, un dernier élément qui fait ce lien entre les deux. Dans le récit de la chute, après que Adam et Ève ont péché, se soient rebellés contre Dieu et mangé du fruit défendu, vous vous rappelez que l'homme et la femme ont été chassés du jardin et 2 chérubins ont été mis par Dieu. Vous vous rappelez de quel côté du jardin ? À l'est du jardin d'Éden pour en garder l'entrée. Et depuis ce moment-là, toute l'humanité est symboliquement à l'est du jardin, en dehors du jardin. Ils ne peuvent plus rentrer parce qu'il y a les chérubins. Tout le monde est à l'est du jardin. Et quand le tabernacle sera construit, la porte d'entrée sera à l'est du tabernacle, comme si en y entrant, on pouvait retrouver l'Éden, revenir en présence de Dieu. Alors on dit souvent le meilleur pour la fin. Même tout à l'heure, on a dit le repas de l'Alliance, c'est le meilleur pour la fin, si j'ai bien compris. À Noël ou anniversaire, on offre des cadeaux à nos bien-aimés, à nos enfants, à notre mari ou notre femme. Et quand la personne a fini d'ouvrir tous ces cadeaux, on lui offre enfin le grand cadeau,
Comme cette semaine, par exemple, avec Laura, on a offert quelques cadeaux, on a offert Et puis à la fin, Philippe a ramené le fauteuil d'allaitement pour Laura, à bascule, avec un petit siège devant. Et donc elle était très contente. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Jésus aussi a gardé le meilleur pour la fin quand il a changé l'eau en vin à Cana. Le vin avait été servi, les gens avaient bu. Et Jésus a transformé l'eau en vin parce qu'il n'y avait plus de vin. Et ce vin était encore meilleur que celui d'avant, au point que l'intendant disait « Mais pourquoi as-tu servi le meilleur vin alors que les gens sont ivres ?» Jésus a choisi de garder le meilleur pour la fin. Alors, imaginons-nous donc entrer dans le jardin d'Éden par l'est, dans le jardin d'Éden, dans le tabernacle par l'est. Et donc, tout autour du tabernacle, on avait un parvis, une sorte de clôture qui fermait le tabernacle. Et ici, on avait donc l'entrée. Donc ici, c'est l'est. Et donc, on rentre par ici. Et quand on rentrait dans le tabernacle, on avait d'abord, première chose qu'on voyait, c'était un grand autel carré avec des cornes sur les côtés. C'est là où étaient sacrifiés les animaux. C'est là où le peuple venait avec les animaux qu'ils allaient sacrifier pour payer pour leurs péchés, ou les offrandes de bonne odeur, ou les offrandes végétales. Tout ça était brûlé ici. Donc il y avait un grand feu qui brûlait continuellement dans cet autel. Ensuite, il y avait une cuve d'airain, une bassine de bronze. On ne sait pas si elle était là ou là ou là, mais voilà, elle était quelque part par ici. Et on arrivait dans le tabernacle, qui était comme ça. Et donc ici, on avait 5 colonnes avec un voile qui fermait l'entrée. Et donc la première partie du tabernacle, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. C'est là où il y avait seulement les prêtres qui pouvaient rentrer. Et on avait du côté sud, on avait le chandelier avec 7 branches comme ça, qui montaient avec de la lumière qui brûlait continuellement dans le tabernacle. C'était la lumière du tabernacle, sinon il faisait noir. Et puis ici, on avait la table des pains de proposition, avec 2 piles de 6 pains. Donc ça faisait 12 pains de proposition, 12 pains consacrés sur la table du Seigneur. Et puis, devant le voile, qui permettait de rentrer dans le Saint des Saints, on avait un autel où on brûlait des parfums, il y avait de l'encens, il y avait de la fumée dans le temple, continuellement aussi. Et puis derrière, là, on avait l'Arche de l'Alliance, avec les chérubins qui se regardaient, qui étaient prosternés sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, qu'on appelle le propitiatoire. Donc voilà, ça c'était, quand on rentrait, on arrivait là, et puis tout au bout, il y a l'Arche de l'Alliance. C'est un peu le meilleur de ce qu'il y a dans le tabernacle. C'est la meilleure des choses qu'on pourrait y trouver. Alors on pourrait imaginer que dans les instructions données par Dieu, il garde le meilleur pour la fin. Mais ce n'est pas ce que Dieu a choisi dans son texte. Au contraire, c'est la première chose qu'il va décrire pour Moïse. Les premières instructions qu'il donne, c'est comment construire l'arche de l'Alliance. Alors c'est quoi une arche de l'Alliance ? C'est là où on a mis les 10 commandements, exactement, les 2 tables de l'Alliance. C'est une sorte de boîte, un coffre. Certains disent un coffre de l'Alliance. Et à l'époque, c'était commun pour un royaume suzerain, donc un royaume qui avait conquéri un autre royaume, et son royaume vassal qui s'était fait conquérir, d'avoir chacun une arche, avec dedans le traité qui liait les 2 royaumes. Et cette arche, ce coffre était posé au pied de leur divinité. Et ici, Dieu demande à Moïse de faire la même chose, sauf qu'il n'y a qu'une arche. Dans cette arche, il demande de mettre les 2 tables, on pourrait dire les 2 copies de l'Alliance, de la loi que Dieu a donnée à son peuple. Et c'était une manière de dire que Dieu lui-même allait faire en sorte que l'Alliance soit respectée, que Dieu lui-même allait maintenir la relation avec son peuple. Et c'est un peu la même chose avec nous, dans notre relation avec Dieu. Dans l'œuvre que Dieu a fait pour nous à la croix, c'est Dieu qui soutient tout, c'est Dieu qui a produit dans notre cœur le désir de se tourner vers lui, c'est Dieu qui a, par sa grâce, nous a accordé le salut à travers son Fils, c'est Dieu qui est à l'œuvre dans
tous les éléments de notre salut. Et on voit ici déjà ce parallèle-là. Cette boîte avait les mêmes dimensions qu'un marchepied à l'époque. Il y avait souvent le roi était assis sur un trône et à ses pieds, il y avait un marchepied sur lequel mettre ses pieds. Et ici, plusieurs textes nous parlent de Dieu qui a ses pieds sur le marchepied, soit sur la terre ou entre les chérubins. Il y a plusieurs textes qui parlent de ça dans Psaume 80, verset 1, Psaume 99 qu'on a lu tout à l'heure. Là, je vais vous lire dans Ésaïe 66, les versets 1 et 2, je crois. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?» Et on voit ici un peu un contraste. Dieu s'abaisse quelque part à vivre, à habiter dans une maison, dans une tente, dans le tabernacle. Il dit au verset 22 du chapitre 25, « C'est là que je te rencontrerai du haut du propitiatoire, donc le couvercle de l'arche, entre les chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. » Dieu se limite spatialement et temporellement pour habiter parmi son peuple, mais en même temps, quand on prend du recul, on se dit, en fait, l'arche de l'Alliance, c'est son marchepied. Dieu règne dans le ciel, il ne peut pas être juste là, limité dans ce tabernacle. Donc il y a vraiment les deux qui sont présents là. Et donc on a les chérubins qui sont sur l'arche et qui se prosternent en fait aux pieds de Dieu. Donc voilà combien Dieu nous aime. Il a voulu venir à notre niveau, venir habiter au milieu de nous. Et c'est pas sans rappeler Jésus qui a quitté le ciel, qui a quitté sa divinité. Il était l'égal de Dieu et il est devenu homme. Et non seulement il est devenu homme, a vécu sur la terre parmi les hommes, mais il s'est humilié jusqu'à se donner comme sacrifice pour nos péchés, à mourir sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Et on voit cet amour de Dieu incroyable qui veut communier avec son peuple. La deuxième chose dans le temple, dans le tabernacle, c'est la table des pains consacrés, donc, qui est ici, avec 12 pains dessus. C'est une petite table. Et les pains qui sont là représentent le peuple. Il y a 12 tribus dans le peuple de Dieu. Et c'est comme un sacrifice de bonne odeur devant l'Éternel. C'est comme si les prêtres présentaient ces pains devant Dieu comme symbolisant le peuple qui se consacre à l'Éternel, qui est prêt à servir Dieu, comme il avait dit dans le chapitre 24. Nous obéirons à l'Éternel, nous ferons ce qu'il a dit. Et ces 12 pains représentent ces 12 tribus, comme quelque part Jésus, quand il reviendra, présentera son épouse, l'Église, à son Père. Et nous sommes cette épouse que Jésus présentera. Et sur cette table, il y avait un rebord qui est décrit. Donc c'est une des seules choses qui est décrite dans cette table, à part les anneaux pour porter la table. Un rebord. Et je trouve intéressant ce que j'ai lu par rapport à ce rebord qui symbolise que Dieu préserve son peuple, prend soin de son peuple. Il ne veut pas que ces 12 pains tombent par terre, il y a une protection. Et Dieu s'occupe de son peuple, protège son peuple, les 12 tribus. Et puis cette table, avec les 12 pains de proposition, c'est aussi les prêtres mangeaient chaque semaine, chaque sabbat, mangeaient ces pains, mangeaient en présence de Dieu, en représentant le peuple. Et donc c'est vraiment ce repas qui revient, ce repas avec l'Éternel, le peuple qui peut manger en présence de l'Éternel dans le lieu saint, et qui nous rappelle du coup notre repas que nous pouvons manger en présence de Dieu en tant qu'Église, en tant que peuple rassemblé du Seigneur, le repas du Seigneur que nous prenons ensemble. Je vais assez vite sur tous ces éléments, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais je continue avec le chandelier, donc ici, qui est au nord, de l'autre côté, en face de la table, qui est au sud.
en face de la table des pains consacrés. Alors c'est quoi un chandelier? Est-ce que quelqu'un pourrait me décrire qu'est-ce qu'un chandelier? Un endroit pour mettre les bougies. Donc une planche avec des trous et des bougies. Donc c'est métallique, oui, c'est en or massif. Il y a des branches, ouais, combien? 7. 7 branches. Il y a une tige centrale et sur cette tige, il y a 6 autres branches qui montent. Alors, je ne sais pas si la représentation qu'on a est exactement celle qui était celle du chandelier à l'époque, mais voilà, c'est ça qu'on sait sur le chandelier. Et sur chaque branche du chandelier, qu'on peut vraiment appeler branche, parce qu'il y a des bourgeons, des fleurs, des pommes dessus, qui sont dessinées, sculptées, ça nous fait penser à un arbre. Et voilà encore une référence que j'ai oubliée tout à l'heure avec le jardin d'Éden, référence à l'arbre de la vie qui est représenté là dans le tabernacle pour montrer que en venant en présence de Dieu, on reçoit la vie. Dans Apocalypse 2, verset 7, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, l'arbre de vie était dans l'Éden. L'arbre est représenté, c'est une image dans le tabernacle, et on le retrouvera dans le paradis lorsque l'on pourra être auprès de Dieu et manger de l'arbre de vie. Donc ce chandelier est un arbre de vie, mais c'est aussi une source de lumière. Comme je disais tout à l'heure, dans le tabernacle, il faisait tout noir, c'était sombre. S'il n'y avait pas ce chandelier, les prêtres ne pourraient pas servir Dieu. Et ce chandelier nous montre encore une fois notre besoin de lumière pour voir dans les ténèbres de ce monde. Même avec des yeux qui marchent très bien, si on est dans une pièce sombre, on ne voit rien. On a besoin d'une lumière extérieure. Nos yeux ne contiennent pas des LED intégrés pour éclairer autour de nous. Et nous avons grandi dans un monde de ténèbres, et avant de se tourner vers le Seigneur, avant que Dieu nous adopte, Dieu nous choisisse et nous arrache à la mort, nous étions dans les ténèbres, nous ne voyions rien. Et nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire. Nous avons besoin de cette source de lumière qui nous éclaire dans nos ténèbres. Et cette source, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui se révèle à nous, qui est la révélation de Dieu pour nous. Et je lis un passage dans Éphésiens 4, versets 17 à 20, qu'on avait étudié déjà il y a bien longtemps, quand on avait étudié Éphésiens. Versets 17 à 20. « Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Jésus, il dit lui-même « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est notre lumière, c'est lui qui nous éclaire à travers sa parole. Jésus est la parole, comme le dit Jean 1. Et nous marchons dans un monde de ténèbres. Dieu nous a arrachés aux ténèbres et Dieu nous demande maintenant d'être nous-mêmes des lumières dans le monde. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6, il est dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Attends. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, c'est ça. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Christ. Et donc, nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde. Nous sommes appelés à parler, à témoigner, à vivre une vie
qui honorent Dieu à être des reflets de la lumière de Dieu dans ce monde. Et il y a encore un autre parallèle avec l'Éden, ou la création, où Dieu a créé la lumière. Dieu a dit, la lumière brillera du sein du ténèbre. Je vois là encore ici. Donc on a vu ce premier chapitre avec l'Arche de l'Alliance, la table des pains consacrés, le chandelier en or, qui nous montre Dieu, qui nous invite auprès de lui, aussi avec ses pains, avec cette lumière. Il veut que nous entrions dans sa présence, il veut que nous soyons dans sa présence, il veut habiter au milieu de nous. Mais, et on arrive au deuxième chapitre, Dieu est aussi sainteté et justice. Et parfois on entend « Mon Dieu est un Dieu d'amour, il ne punirait jamais un pécheur pour ses péchés ». Alors j'espère qu'on n'entend pas ça ici. C'est le Dieu de l'Ancien Testament, ça. Moi, je crois au Dieu du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. C'est pas ça qu'on veut croire. Ça, c'est une hérésie de dire que le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament ne sont pas le même Dieu. C'est une hérésie d'ailleurs qui ne date pas d'aujourd'hui, mais dès le début de l'Église. On appelait ça le marcionisme apparemment. Pour nous, le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qu'on voit ici dans l'Ancien Testament, le Dieu terrifiant, le Dieu plein de justice, de sainteté et d'amour, est le même aujourd'hui. Et alors que l'arche, la table des pains, le chandelier représentait la promesse d'un nouveau chez nous, d'un nouvel Éden où on peut rencontrer Dieu, lorsqu'on continue de lire les instructions, là au chapitre 26, pour construire son tabernacle, sa demeure terrestre, on voit que l'accès à ce lieu saint est limité, barré, fermé. N'importe qui ne peut pas rentrer à cause du péché, à cause de notre souillure. Et alors, il y a d'abord les couvertures. Il y a 4 couvertures qui sont posées par-dessus le tabernacle. Et elles semblent exposer ce problème-là de la sainteté de Dieu par rapport à notre péché, notre besoin de justice. Il y a la première couche intérieure, la plus au centre, qui est bleue, avec des chérubins dessinés dessus. Et on pourrait dire qu'elle représente le ciel. La deuxième couche est faite de peau de chèvre. Elle représente, là je reprends un peu ce que Tim Chester disait dans Exode pour toi, et je trouve très intéressant ces significations qu'il donne aux différentes couches de couverture. Donc, la deuxième couche est faite de peau de chèvre. Elle représente le vêtement dont Dieu a couvert Adam et Ève pour cacher leur honte. Et du coup, la troisième couche est constituée de peau de bélier, teinte en rouge. Ça, je trouve ça intéressant, là, verset 14. « Tu feras pour la tenture une couverture de peau de bélier, teinte en rouge, qui représente le sacrifice, le sang nécessaire pour couvrir le péché. » Et à l'extérieur, on a une quatrième couche. On ne sait pas trop avec quoi elle était conçue. Dans certaines traductions, c'est des peaux de dauphin ou des peaux de blaireau ou d'autres choses. On n'a pas vraiment de certitude sur qu'est-ce que c'était. Probablement des peaux animales. Peut-être que c'était une couleur spéciale, on ne sait pas, mais en tout cas, on pense qu'elle est là pour protéger en fait, le tabernacle simplement des intempéries. Et comme pour les couvertures qui gagnent en pureté, en beauté, en sainteté, plus elles sont à l'intérieur, vous aurez sûrement remarqué que les matériaux utilisés, si vous relisez un peu comment est construit le tabernacle, les matériaux utilisés sont de plus en plus précieux au fur et à mesure qu'on entre à l'intérieur du tabernacle. Au niveau des bases, par exemple les bases des poteaux de l'entrée, là, les 5 poteaux qui sont là, sont des bases de bronze. Ensuite, les bases des poteaux ici sont des bases d'argent. On voit aussi, surtout nous, on connaît bien les métaux précieux, le bronze, l'argent, l'or, avec les médailles, tout ça. On sait bien dans quel ordre ils doivent être placés, et c'est vraiment cet ordre qui est respecté. Du bronze à l'extérieur, de l'argent, puis tout en or à l'intérieur, avec l'Arche de l'Alliance en or, avec le chandelier en or massif. Et c'était une image parlante pour le peuple de Dieu, qui montrait la sainteté de Dieu. Vous voyez qu'en s'approchant de Dieu, tout devient plus pur, plus précieux, plus saint. Puis enfin, il y a 2 voiles. Le premier voile, qui est ici, là, qui sépare le parvis extérieur du lieu saint.
Puis le deuxième voile, avec les chérubins qui sont dessinés dessus, qui séparent le lieu saint du lieu très saint. Et là, avec ce deuxième voile, on a vraiment ce symbole avec les chérubins qui gardent l'entrée des chérubins qui étaient à l'entrée du jardin d'Éden. Et donc, ils sont toujours là, ces chérubins, pour garder l'entrée du lieu très saint, là où Dieu est présent, là où Dieu se révèle au peuple d'Israël une fois par an. Une seule personne pouvait y entrer dans ce lieu très saint. Il y avait un protocole très précis sur comment il devait asperger de sang le propitiatoire pour y faire le sacrifice d'expiation pour le peuple. Mais alors, ce voile, on le sait, a été déchiré quand Jésus est mort à la croix. Ce voile a été déchiré de haut en bas, comme si Dieu le déchirait lui-même. Et on sait maintenant que nous avons accès, à travers la mort de Jésus-Christ à la croix, directement auprès du Père. Nous sommes acceptés, et comme le disait Philippe, grâce à la justice de Jésus, dont nous sommes revêtus, nous pouvons être en présence de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu est présent parmi nous parce que Jésus est mort à la croix. Et donc on a ce deuxième chapitre-là qui montre cette séparation qu'il doit y avoir entre Dieu et les hommes à cause du péché. Et on arrive du coup à la troisième partie. Mais est-ce que ça va rester comme ça ? Est-ce que le peuple ne peut pas accéder à Dieu parce qu'il a péché, parce qu'il est souillé, parce que Dieu est saint et qu'il ne peut supporter le péché ? Nous savons que Dieu a donné la loi au peuple et que le peuple ne peut pas la respecter entièrement. On a vu la semaine dernière que le peuple s'est engagé, il a dit « Oui, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons ». Mais nous savons et nous verrons bien vite qu'il n'y réussira pas. Quand Moïse va redescendre de la montagne, déjà là, le peuple aura péché. Et l'homme, dans son état naturel de pécheur, ne peut pas obéir à la loi. Et il doit être puni. C'est la justice de Dieu qui demande ça. Et Dieu est infiniment juste, parfaitement juste, comme il est parfaitement amour. Et la punition, lorsqu'on pêche contre Dieu, qui est infiniment pur et saint, c'est aussi une punition infinie quelque part. C'est un châtiment éternel qui nous revient, que l'on mérite. Alors j'aimerais vous lire 3 questions dans le catéchisme d'Heidelberg, je trouve, qui sont très parlantes, qu'on peut peut-être se poser nous-mêmes. Mais Dieu n'est-il pas injuste envers l'homme en exigeant dans sa loi que celui-ci ne peut pas faire ce que celui-ci ne peut pas faire ? Et la réponse, non, car Dieu l'avait créé tel qu'il puisse l'accomplir. Mais l'homme s'est privé, lui et sa descendance, de ses dons par sa rébellion à l'instigation du diable. Alors, question suivante, Dieu veut-il laisser impunie cette désobéissance et cette chute ? Pas du tout. Au contraire, il n'y a que colère et horreur pour le péché, tant originel qu'actuel. Et par son juste jugement, il veut le punir dans le temps et dans l'éternité. Comme il l'a déclaré, « Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. » Mais alors la question qui nous vient, Dieu n'est-il pas miséricordieux ? La réponse, Dieu est bien miséricordieux en effet, mais il est juste aussi. C'est pourquoi sa justice exige que le péché qui a été commis contre sa souveraine majesté soit puni dans le corps et dans l'âme du châtiment le plus fort, c'est-à-dire du châtiment éternel. Alors est-ce qu'on se rappelle régulièrement que nous méritons ce châtiment éternel, la mort éternelle, à cause de notre péché, que nous devrions être brûlés éternellement, comme les animaux étaient brûlés sur ce feu perpétuel sur l'autel. Et donc Dieu, dans sa justice, ne peut tolérer le pécheur dans sa présence, d'où les couvertures, d'où le voile. Et plus que ça, il doit exiger que le péché commis contre lui soit puni. Et alors, rappelez-vous, quand on rentrait dans le tabernacle, côté est, on arrivait directement devant un grand autel. Et c'est cet autel qui symbolise la satisfaction de la justice de Dieu, que la justice de Dieu doit être satisfaite. Et ici, sur l'autel, étaient sacrifiés des animaux, jour après jour.
Et ce feu qui brûlait sur l'autel était un feu perpétuel, qui ne devait jamais s'éteindre, qui représente la demande de justice perpétuelle que Dieu a envers nous, pécheurs. C'est Dieu même qui l'avait allumé, qui l'avait initié. Dans Lévitique 9, 24, on voit ça. Et on voit que la justice de Dieu doit être continuellement satisfaite. Et il a rendu possible aux Israélites, en sacrifiant un animal pour payer à leur place pour leurs péchés, d'être pardonnés. Pas parce que l'animal a pris sur lui le péché, effectivement, mais nous le savons maintenant parce que Jésus a payé le prix fort pour que ce symbole soit efficace pour les Israélites. Et alors, quand on arrivait devant cet autel, on devait confesser les péchés. Il y a un épisode marquant aussi chaque année quand il y avait ce bouc émissaire qui devait être envoyé dans le désert avec tous les péchés du peuple. Le grand prêtre confessait les péchés du peuple en posant sa main sur ce bouc. Et quand on sacrifiait un animal, on devait aussi confesser les péchés en posant sa main sur l'animal pour symboliser que c'est lui qui va prendre le péché et du coup le prix du péché, la punition sur lui. Et on avait besoin de se repentir. Repentir, ça veut dire faire demi-tour, changer d'attitude, changer de direction complètement, radicalement. Et Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, afin qu'ils se repentent. » Alors, est-ce qu'on a besoin de se repentir qu'une fois, au moment où on se convertit, ou est-ce qu'on a besoin de se repentir continuellement, de continuellement confesser nos péchés à Dieu, à votre avis? Continuellement. Ce n'est pas juste une fois à la conversion, mais continuellement que nous devons nous repentir. 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés », et ce n'est pas « si nous avons confessé nos péchés », si nous confessons au présent nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est quelque chose peut-être que nous devons réapprendre, continuer de faire continuellement, de prier, de confesser nos péchés, de demander pardon à Dieu pour ce que nous avons fait, en sachant qu'il a déjà payé le prix, en sachant que nous sommes pardonnés, comme le dit le verset de 1 Jean. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et j'aimerais lire avec vous un extrait d'une prière qui se trouve dans le livre des prières communes, Book of Common Prayer, je ne sais pas comment on dit en français, une prière que j'aimerais lire pour nous en tant qu'assemblée et à laquelle on pourrait répondre tous ensemble « Amen ». Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher sur tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Et donc sur cet autel, on avait aussi cette notion qu'on avait déjà vue ce matin et la semaine dernière de substitution. La faute des Israélites allait sur l'animal qui était sacrifié et entièrement brûlé à leur place. Mais ils devaient se rendre compte que ce n'était pas suffisant, qu'un animal ne pouvait pas payer le prix, la punition que leur péché méritait devant Dieu, que c'était en fait qu'une image, un dessin que Dieu leur avait donné pour pointer vers la réalité. C'était une ombre, comme on le dit souvent, une ombre de la réalité à venir. Cette réalité, nous la connaissons, c'est Jésus. C'est lui, le tabernacle. C'est lui, le moyen que Dieu nous a donné pour entrer dans sa présence. C'est lui, le sacrifice qui satisfait la justice de Dieu par rapport à notre péché. C'est lui, le substitut parfait qui prend sur lui la punition que nous méritons. Je relis le texte dans Hébreux 10 que Philippe a lu tout à l'heure. Et tandis que le tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés,
s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et nous avons ce privilège, cette joie en tant qu'enfants de Dieu, de bénéficier de ce sacrifice de Jésus, parfait, qui une fois pour toutes a payé le prix pour nos péchés. Et nous voulons nous rappeler de cela jour après jour. Quand nous péchons, confessons nos péchés et rappelons-nous que Jésus a payé le prix fort. Et alors autour du tabernacle, il y avait ce parvis qui était la première enceinte dans laquelle les gens pouvaient s'approcher de Dieu. Et là, tout le monde pouvait y aller. Tout le monde, ou presque tout le monde, parce qu'il y avait des limitations. Les gens impurs ne pouvaient pas entrer dans le parvis. Les gens étrangers ou malades n'avaient pas accès. Il y avait probablement pour tout le monde un moment dans leur vie où ils ne pouvaient pas accéder à ce parvis. Et c'est quelque part une différence avec nous aujourd'hui, qui dans notre impureté, dans notre souillure, nous pouvons nous approcher de Jésus, qui accueille tout le monde, qui s'identifie aux pauvres, qui allait voir les lépreux, l'indigent, le publicain, les gens rejetés par le peuple. Jésus est venu auprès d'eux, Jésus a œuvré auprès d'eux, Jésus leur a pardonné leurs péchés, les a guéris, et nous pouvons aussi accéder à Jésus. Et ça c'est magnifique. Cette limite qu'il y avait n'est plus, et nous pouvons accéder à Jésus. Et une dernière chose que j'aimerais dire par rapport à ce parvis, c'était quelque chose que les gens pouvaient voir de loin dans le camp. C'était au milieu du camp. On avait ce parvis avec le tabernacle dedans. C'était quelque chose de permanent. On pourrait dire peut-être semi-permanent parce qu'il y avait quand même ces voyages qu'ils faisaient. Ils devaient tout démonter, voyager, reconstruire. Mais quand ils étaient installés, ce camp était permanent. Et ce besoin de permanence, de se raccrocher à des réalités inchangeables, plus grandes que nous-mêmes, elle est très présente dans le monde d'aujourd'hui. On voit par exemple beaucoup de gens qui se mettent des tatouages. C'est probablement pour un peu assouvir ce besoin de se rattacher à quelque chose, d'avoir des choses qui nous identifient, qui durent longtemps. Et la création entière gémit des douleurs de l'enfantement, comme on voit dans Romains 8, en attendant ce jour où tout sera parfait, rétabli dans son état originel. Et nous sommes dans ce monde aujourd'hui, ce monde de ténèbres, comme on a vu tout à l'heure, ce monde où on a du mal à s'accrocher à des réalités tangibles, permanentes. Tout change, tout est insécurisant. Et les gens sont sujets à cela. Et nous avons le privilège de pouvoir nous rattacher à Dieu, à Jésus, qui est ce tabernacle, qui est cette valeur sûre, ce parvis, ce tabernacle qui était au milieu du camp et auquel les gens pouvaient s'attacher et dire voilà, Dieu est au milieu de nous, Dieu habite au milieu de nous et nous pouvons être dans la sécurité parce qu'il prend soin de nous. Et nous pouvons le louer, nous pouvons l'adorer. Et c'est quelque chose que nous voulons vraiment faire continuellement dans notre vie, c'est d'adorer, de louer Dieu, de le glorifier parce qu'il est là, parce que Jésus est là, parce que Jésus a tout fait pour nous, parce que Jésus a fait l'impossible. Dans Jean 4, verset 23, il est dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là des adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et nous voulons adorer ce Dieu, nous voulons adorer ce Jésus qui est cette valeur sûre, cette valeur permanente dans notre vie, celui qui a payé le prix de la condamnation, qui représente l'arche de l'alliance, qui représente le propitiatoire, qui représente le chandelier, il est la lumière, qui représente la table, il est le pain de la vie. Et alors, pour conclure, j'aimerais juste nous rappeler que le tabernacle nous montre le chemin qui nous ramène à la maison.
Tout d'abord, on voit Dieu qui nous aide, Dieu qui nous aime, qui veut nous rencontrer. Il souhaite être en communion avec nous, comme il était avec Adam dans le jardin d'Éden. Alors il est venu habiter parmi nous. Il est venu tabernacler au milieu de nous. C'est le terme que Jean utilise dans Jean 1, verset 14, quand il dit « La parole s'est faite chair, elle est venue habiter, demeurer au milieu de nous ». C'est le même mot pour tabernacler. Dieu est venu tabernacler au milieu de nous. Mais nous ne sommes pas dignes d'être admis dans sa présence avec notre péché. Et comme le peuple d'Israël dans le désert, nous sommes impropres, mauvais, pécheurs. On ne peut pas être en présence de Dieu. Et le tabernacle nous le rappelle à l'aide des couvertures, à l'aide du voile qui bloquait l'entrée. Mais Dieu a fourni un moyen d'entrer dans sa présence. Limité au temps du tabernacle, avec les sacrifices et les prêtres qui faisaient le rôle d'intermédiaire, et illimité maintenant à travers l'œuvre de Jésus. C'est lui qui est la véritable arche de l'alliance, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout ce que vers quoi pointait le tabernacle, c'est Jésus qui l'accomplit en venant sur la terre. Alors cette semaine, lorsque vous vous rendez compte que vous avez péché, confessez-le à Dieu, repentez-vous et vous serez pardonnés. On s'est tellement habitué à cette réalité que nous sommes pardonnés en tant qu'enfants de Dieu, que parfois on ne se rend même plus compte de la miséricorde de Dieu, qui détourne sa colère. Quand le sang était aspergé sur le propitiatoire, Dieu détournait sa colère du peuple d'Israël. Ça couvrait les péchés du peuple qui avaient été commis contre la loi qui était contenue dans le coffre. Et on oublie facilement cette réalité que nous méritons la colère de Dieu. Et deuxièmement, rappelez-vous que l'adoration et la louange à notre Dieu devraient être au centre de notre vie. Lorsque nous travaillons, lorsque nous mangeons, nous lisons, nous réfléchissons, lorsque nous visitons nos voisins, nos amis, lorsque nous jouons, glorifions notre Dieu par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. Et plus merveilleux encore, Jésus nous dit « Là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. » Alors nous savons, Dieu est partout, mais il est plus particulièrement là où nous sommes rassemblés en son nom. Il dit dans Éphésiens 2 que nous sommes un temple saint dans le Seigneur. Et comme Dieu est venu habiter tout particulièrement et localement dans le tabernacle, il vient aussi habiter dans son temple, dans l'Église tout particulièrement. Alors réjouissons-nous d'être rassemblés ce matin, à chaque fois que nous le pouvons, en présence de Dieu, parce que Dieu est au milieu de nous, comme il était dans le tabernacle. Et puis souvenons-nous de l'agencement du tabernacle. C'est le plan de notre vraie maison. Il nous rappelle notre grand privilège de pouvoir rentrer à la maison, dans la présence de Dieu. La lumière est allumée, il y a du pain sur la table. Profitons de notre foyer. Prenons plaisir à rentrer à la maison. Alors, je termine avec une parole de Jésus dans Jean 14 qui nous dit, pour nous réconforter, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Amen. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci parce que tu es la lumière du monde. Tu es celui qui ôte le péché du monde. Tu es celui qui était représenté par ce tabernacle, par cette arche de l'alliance sur laquelle Dieu avait posé ses pieds, Dieu régnait, et Dieu se révélait au peuple, là où Dieu donnait ses instructions, et là où le grand prêtre venait une fois par an asperger le sang pour l'expiation des péchés du peuple, pour détourner ta colère, pour que le peuple puisse bénéficier de ton amour, de ta grâce, de ta protection. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous, comme tu as pris soin de ce peuple. Tu leur as donné la manne dans le désert, tu as mis cette bordure autour de la table des pains de proposition qui représente
ta protection. Seigneur, merci parce que tu nous éclaires dans nos ténèbres. Tu vois le monde dans lequel on vit qui nous attire parfois à de mauvaises choses, qui nous perd dans les méandres de l'exaltation de soi-même et les divertissements. Et, Seigneur, tu veux nous éclairer. Ta parole nous éclaire. Toi, Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Et Seigneur, on veut s'appuyer sur toi, on veut que tu puisses nous montrer le chemin où nous devons marcher, les œuvres que nous devons accomplir pour te plaire. Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous, tu habites dans ton temple, et ton temple, c'est nous, c'est ton Église. Et Seigneur, on se réjouit que ce matin, tu es au milieu de nous. Et on veut vivre cette semaine à ton honneur pour te glorifier. Seigneur, aide-nous à confesser nos péchés, à réaliser et nous repentir quand nous péchons devant toi, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler combien terrible est le péché et la punition qui devrait être la nôtre lorsque nous péchons, et combien grande est ta miséricorde, combien grand est le cadeau de ta mort sur la croix, qui paye le prix de notre péché, notre punition. Seigneur, on est si facilement amorphe et contenté, et on se rappelle plus de ces réalités-là, de la gravité de notre péché, de la grandeur de ta grâce envers nous. Seigneur, rappelle-nous ces vérités. Habite au milieu de nous. Conduis-nous, Seigneur, sur le chemin qui conduit à ta maison. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.